Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo où on va voir du coup comment faire pour remplir les tags YouTube. Alors à quoi ça sert de bien remplir ces tags YouTube? C'est ce qui va permettre à votre vidéo d'être vue sur le long terme, puisque on dit souvent que les vidéos YouTube sont vues dans les premières 24 heures, mais si vous avez une chaîne YouTube qui est en rapport avec du contenu qui intéresse les personnes tout au long de l'année, tout au long des prochaines années, vos vidéos YouTube vont pouvoir être vues tout au long des prochaines années s'ils sont référencés. Comment est-ce qu'on référence les vidéos YouTube? Avec la description, avec le titre, avec le contenu, mais surtout également avec les tags. Comment est-ce qu'on fait pour remplir les tags? C'est vraiment très important. Vous allez en fait devoir utiliser une extension, enfin moi j'utilise une extension qui s'appelle vidIQ. Donc ça s'écrit comme ça s'écrit V-I-D-I-Q. Voilà, donc ça s'écrit comme ça. Vous installez cette extension sur Google Chrome. Voilà, là je suis sur Google Chrome, ça ne fonctionne pas sur Safari. Donc quand je publie mes vidéos, je vais sur Google Chrome, j'utilise vidIQ. On va tout de suite voir comment l'utiliser pour les tags, vidIQ qui peut également être utile pour d'autres spécificités, mais j'ai sorti une vidéo de présentation de vidIQ sur ma chaîne, donc vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé par les autres spécificités. Quelques règles sur les tags avant de commencer. Donc, par exemple, si vous faites YouTube monnaie, par exemple, si vous YouTube argent, on va prendre plutôt en français. Par exemple, imaginons que vous faites YouTube argent et argent YouTube. YouTube considère que ce tag-là est exactement le même. Donc ça ne sert à rien de mettre des tags qui sont exactement les mêmes, de juste inverser les mots. Ça c'est déjà quelque chose. Et également les accents, ça ne sert à rien de mettre par exemple accès, je fais ça au hasard, mais par exemple accès, c'est pareil, voilà, c'est exactement le même mot. Donc ça c'est rapidement des petites règles qui peuvent un petit peu vous pénaliser. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver nos tags? Imaginons qu'on veuille une vidéo sur comment écrire un livre. On va faire comment écrire un livre sur YouTube et du coup on va regarder les vidéos qui sont les mieux référencées. Donc on va les ouvrir. Là, petit problème, on va les ouvrir. Voilà, donc je vais en ouvrir 4 rapidement. Hein. Tac. Juste mettre en pause. Voilà. Donc vidIQ, qu'est-ce qu'il permet? Ok, donc là il y a une pub, je crois pas que ça l'affiche. On va juste swiper la pub. Alors, est-ce que je suis sur Safari là? Non, c'est bizarre sur cette vidéo là, il n'y a pas marqué, c'est peut-être à cause de la pub. On va rafraîchir. Non, bon. Ah si, ok. Ok. Donc, comme vous pouvez le constater avec vidIQ, donc je vais mettre ma caméra de l'autre côté juste rapidement. Voilà. Comme vous pouvez le constater avec vidIQ, vous avez ici un menu qui s'affiche. Donc tout ça, c'est des choses qui ne nous intéressent pas pour l'instant. Et ici, vous avez les tags de la vidéo. Donc si cette vidéo est bien référencée, c'est logiquement soit que la vidéo est de qualité, soit également qu'elle a de bons tags. Qu'est-ce que c'est le hashtag 4, le hashtag 8, etc. En fait, ça veut dire que quand vous allez chercher comment écrire un livre, la vidéo va être 4e dans les résultats de recherche. On l'a vu d'ailleurs, c'était la 4e vidéo. Donc ça, c'est des tags qui sont vraiment très intéressants que vous pouvez mettre dans votre vidéo. Donc par exemple, comment écrire un livre, comment se faire éditer. C'est des tags qu'on pourrait mettre dans notre vidéo. Donc on va mettre comment écrire un livre, comment se faire éditer par exemple. Voilà, je ne vais pas mettre tous les tags non plus. Voilà, premier livre on pourrait mettre comment éditer un livre, écrire un livre pour les nuls, on pourrait mettre des tags comme ça. On regarde dans les autres vidéos. Donc là, les tags, on va mettre écrire un livre, écrire son livre. Voilà, les autres tags ne sont pas très intéressants. Ce que vous pouvez mettre également dans vos tags, c'est votre nom de chaîne YouTube. Comme ça, vos vidéos complémentaires vont être également juste ici. Là, les tags ne sont pas très intéressants à part écriture et livre peut-être. Ouais, ça peut mettre, vous pouvez mettre écriture et livre. Et là, écrire un roman, conseil d'écriture, écrire un livre, et l'écriture et le livre, devenir écrivain, auteur de roman, devenir auteur, lecture, écriture, voilà. S'améliorer à l'écriture, etc. Donc là, c'est une technique pour trouver rapidement des tags. Une fois qu'on a écrit quelques tags avec vidIQ, vous avez également autre chose. Alors je ne sais pas pourquoi vidIQ s'est fermé, c'est bizarre. Voilà, donc on se retrouve, il y a eu un petit problème avec vidIQ. Donc j'ai rafraîchi la page et j'ai remis la vidéo. De toute façon, je vais la supprimer, mais voilà. Donc là, j'ai mis 2 tags, j'ai mis écrire un livre, écrire un roman. Voilà, on aurait pu en mettre plus, hein. On peut mettre également livre, par exemple. Voilà. Et une fois que vous avez mis quelques tags en fait sur vidIQ, vous allez avoir juste en dessous ici des tags recommandés. Donc ça peut être intéressant. Également, si vous payez vidIQ, vous avez plus de tags, mais ça ne sert à rien de le payer si vous faites que des vidéos de contenu. N'hésitez pas à regarder la présentation de vidIQ encore une fois si vous voulez un petit peu connaître les raisons de pourquoi payer vidIQ. Donc là, voilà, vous pouvez rajouter des tags en cliquant sur le plus. Tac, ça va rajouter les tags.
Et ce qui est également intéressant, c'est qu'ici, vous allez avoir des vidéos complémentaires qui fonctionnent bien et vous avez d'autres tags que vous pouvez par exemple trouver et ajouter. Voilà, ça c'est pour avoir des tags qui fonctionnent sur YouTube. Maintenant également, vous pouvez référencer votre vidéo sur Google. Donc vous pouvez pour ça utiliser le planificateur de mots-clés de Google AdWords. Donc vous vous connectez, vous créez un compte Google AdWords, vous n'avez pas besoin de mettre de carte bancaire. Vous allez dans Outils et paramètres juste ici, planificateur de mots-clés, outil de planification des mots-clés, vous cliquez et vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, vous faites trouver de nouveaux mots-clés. Et là, vous mettez par exemple écrire livre, écrire roman, par exemple si on voulait parler du roman plus spécifiquement, écriture par exemple. Voilà, tac, vous faites obtenir les résultats. Et là, du coup, vous avez des mots-clés en fonction du nombre moyen de recherche mensuelle, de la concurrence, et ça, c'est des enchères pour si vous voulez faire de la publicité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le nombre moyen de recherche mensuelle et la concurrence. Vous allez essayer de trouver des mots-clés qui ont le plus de recherche mensuelle avec le moins de concurrence. Par exemple, écriture, on peut voir qu'elle a entre 10 000 et 100 000 recherches, mais que la concurrence est faible. Maintenant, le mot-clé ne veut pas dire grand-chose, mais si, imaginons, vous arrivez à vous placer sur le mot-clé écriture, ça peut être énorme, puisque vous pouvez avoir 10 000 à 100 000 vues par mois, et avec très peu de concurrence, donc n'hésitez pas à mettre le mot-clé écriture. Écrire roman, vous voyez que la concurrence est élevée et qu'en plus il n'y a pas beaucoup de recherche. Donc au final, c'est pas forcément intéressant, à part si vraiment le sujet de votre vidéo, c'est vraiment écrire un roman. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est trier en fonction, soit ordre de pertinence, donc je vais juste remettre ma caméra là-bas, soit par ordre de pertinence, soit par nombre moyen de recherche mensuel. Mais nombre moyen de recherche mensuel, on a souvent des choses un petit peu bizarres, voilà, comme écriture de Harry Potter. Après, ça peut être intéressant, vous pouvez peut-être faire une vidéo sur écriture de Harry Potter. J'utilise également ce classificateur de mots-clés pour trouver mes idées de vidéos, moi. Donc là, on peut voir par exemple que je pourrais faire une vidéo sur écriture Harry Potter. Il y a 10 000 vues par mois et la concurrence est faible. Donc je pourrais par exemple expliquer comment l'écrivaine de Harry Potter a écrit Harry Potter et faire un petit buzz. Et si je pouvais faire 10 000 vues par mois, ça pourrait être intéressant. On a également écriture italique, donc ça c'est des trucs, voilà. Honnêtement, le nombre de recherches mensuelles, c'est pas ouf. Moi, je préfère utiliser mots-clés par ordre de pertinence. Donc là, vous avez écrire un livre où il y a une concurrence moyenne qui peut être intéressant. Écriture stylée, là c'est faible, il y a 1 à 10 000, c'est pas mal. Écriture gothique, écriture japonaise, etc. Donc essayez vraiment de trouver vous des mots en rapport avec votre vidéo. Voilà, donc ensuite vous mettez tous vos mots-clés là, vous combinez les deux techniques et vous avez une bonne vidéo optimisée avec les tags. Voilà, je vais également sortir une autre vidéo où je vais vous expliquer comment optimiser tous les réglages de la publication de votre vidéo pour qu'elle soit vraiment optimisée un maximum, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, là je suis vraiment rentré dans les détails des tags, donc n'hésitez pas à utiliser ces techniques là, et si vous voulez installer vidIQ, vous recherchez sur Google extension vidIQ et vous l'installez sur Google Chrome, vous allez voir que ça change vraiment la vie et que vous allez avoir de meilleurs résultats grâce à ça. Ça permet également plein d'autres choses, comme je vous l'ai dit, il y a une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vraiment une vidéo de très haut contenu, il y a très peu de youtubeurs à ma connaissance qui sont allés aussi loin dans la présentation de la publication de leurs vidéos. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube ou également écrire un commentaire. Si vous voulez en savoir plus, également vous avez un lien juste en dessous de la vidéo, une formation offerte en fait, où vous allez apprendre à créer un business si vous êtes intéressé également par la création d'un business en ligne avec votre chaîne YouTube. Voilà, je sais que la plupart des gens qui essayent d'un petit peu optimiser leur tag, c'est peut-être qu'ils veulent vivre de leur chaîne YouTube et du coup n'hésitez pas à suivre la formation offerte en cliquant sur le lien, vous entrez votre email, on vous envoie les vidéos et voilà. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo pour les autres. À tout de suite, ciao!